Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment de prière. Merci parce que tu nous donnes l'opportunité de partager ta parole avec ton peuple. Merci parce que tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Merci parce que tu es au début et à la fin. Merci parce que tu es un Dieu qui donne la sagesse, tu es un Dieu qui donne l'intelligence. Lecture de la parole de ce jour. Livre du prophète Amos, chapitre 3, verset 6. Et je lis au nom du Seigneur. Amos, chapitre 3, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Amen. Bien-aimés, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur? La Bible est en train de nous dire que rien n'arrive par hasard dans nos vies. Tout ce qui est bien, qui arrive dans nos vies, glorifions le Seigneur. Tout ce qui est malheur, glorifions le Seigneur. Les chrétiens, c'est quelqu'un qui glorifie le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Le chrétien doit remercier le Seigneur pour le bonheur et remercier le Seigneur pour le malheur. Ça paraît un peu ambigu parce qu'en général, on aime remercier le Seigneur quand il y a le bonheur et se plaindre quand il y a le malheur. Mais Dieu ne nous frappe pas de malheur parce qu'il ne nous aime pas. Non. C'est une façon de corriger. Qui aime bien châtie bien. Et le châtiment de Dieu est parfois à la hauteur de nos péchés. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur ne laisse aucun péché impuni. Quand nous remontons dans l'histoire de la Bible, selon les textes bibliques, dans le livre de la Genèse au chapitre 6, nous allons voir qu'il y a eu le déluge. À partir du chapitre 6, 7, tout ça, le déluge. Le déluge, c'est cette pluie de 40 jours et 40 nuits qui a détruit tout le monde entier. Seules 8 personnes sont restées, à savoir Noé, son épouse, ses fils et les femmes de ses fils. Ils sont restés à 8 et c'est eux qui ont recréé le nouveau monde. Comme la Bible est vraie, vous comprenez que le Seigneur a déjà eu affaire. Nous revoyons peut-être le cas de Sodome et Gomorrhe, où Dieu a détruit toute une ville avec le soufre et le feu. Nous allons voir le cas de Jéricho, où dans le livre de Josué au chapitre 6 également, il y a eu la guerre et on a passé toute la ville au fil de l'épée. Quand nous restons, la meilleure façon, c'est de trembler devant le Seigneur. Quand nous ne tremblons pas dans le Seigneur peut frapper. Nous devons avoir la crainte du Seigneur. Les personnes qui ont eu de la sagesse de Dieu, ils vivent avec la crainte du Seigneur. Bien-aimés en Christ, nous devons vivre en sachant que tout le mal que nous faisons, nous allons payer. Et tout le bien que nous faisons, nous serons récompensés. Dieu ne laisse aucun péché impuni. Et lorsque nous vivons, nous devons penser toutefois à la repentance. La repentance veut dire qu'à tout moment, on rentre, on cherche à arranger. Ce n'est pas seulement parler, je me repens, non. C'est payer le prix de ses iniquités avant que Dieu ne nous frappe. Je prends un exemple. Si tu as eu à voler avec le temps, si tu peux retrouver la personne, cherche à rembourser. Si tu n'arrives pas à négocier. Si tu ne peux pas, prends quand même la dîme de ce que tu avais volé, tu verses à l'église en attendant voir, pour diminuer un peu ta punition. Donc, la dette que nous avons envers Dieu, c'est dû aux mauvaises choses que nous faisons. Quand nous commettons des péchés, nous ne savons pas qu'il y aura la récompense du péché. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire du bien, c'est la vie éternelle. Bien-aimés, lorsque nous lisons les textes bibliques, quand nous regardons l'histoire et nous voyons nos ancêtres dans la foi, nous voyons que Dieu est très clair dans ses propos.
Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Dans Deutéronome 23, versets 2 à 3, il y a des péchés où Dieu frappe jusqu'à 10e génération. Mais il dit qu'il bénit jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire que quand nous faisons le moindre bien, Dieu nous bénit éternellement par le bien là. Et Dieu nous frappe malgré lui. Son ton de la trompette dans une ville sans que le peuple ait épouvante. Arrive-t-on dans une guerre dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? L'auteur de la guerre, c'est le Seigneur. Si vous êtes dans un pays qui a la guerre, c'est Dieu qui jette la guerre sur vous. Donc, pour supprimer, pour que la guerre finisse, remontez vers Dieu avant d'aller en guerre. Si vous voyez la crise de Boko Haram, c'est parce que le peuple a péché et Dieu a laissé déclencher la guerre. Rien ne peut se passer sans la volonté de Dieu. Pour que Boko Haram finisse, remontez vers Dieu. Remontez vers Dieu, interrogez Dieu. Dieu va vous dire pourquoi. Vous allez arranger, le problème va finir. Si coronavirus est venu, c'est parce que l'être humain a trop péché. Dieu a jeté le coronavirus. Personne ne comprenait. C'était une histoire terrible. Même les pays développés en ont souffert. C'est parce que les gens ont péché. La principale cause de ça, c'est le péché. Dieu a jeté ça, a tué des gens. Et puis maintenant, même c'est toujours là. Et comme les gens veulent dire, nous montrer qu'ils sont des scientifiques, vous allez bien regarder. Remontons vers Dieu. Dieu va faire finir le coronavirus. Avant de prendre des médicaments, afin de prendre des vaccins, nous devons être en train de prier pour demander pardon à Dieu pour nos fautes, chercher à les arranger. L'être humain a péché dans le temps. Dieu a vu que les gens prostituaient beaucoup. Il a pris la femme de quelqu'un. Quelqu'un avait pris une femme pour lui. Tu avais maintenant une femme, c'est pour 5 personnes. Tu as une femme, c'est 4 personnes. Tu as une femme, il y a aussi 3 autres maris en cachette. Dieu a jeté le sida. Le sida a tellement tué les gens. Les gens sont un peu restés calmes. Hein? Parce que même les chercheurs de femmes là, ils se sont un peu retenus. Donc faites un peu attention là. Donc le sida est même toujours là. Parce que l'être humain, dans ses difficultés, refuse de rentrer vers Dieu. Alors que c'est gratuit. Il veut montrer à Dieu qu'il connaît beaucoup la biologie, la science, la médecine. Il veut montrer à Dieu qu'ils ont des professeurs agrégés. Mais pourquoi ces professeurs agrégés ne guérissent pas le sida définitivement? Pourquoi ces professeurs agrégés ne guérissent pas le coronavirus définitivement? Pourquoi il y a toujours le choléra? Pourquoi le paludisme continue à tuer les enfants? Pourquoi il y a toujours la guerre? Alors qu'il y a des grands généraux de guerre. Le Seigneur est le plus grand général de guerre. Quand il y a la guerre, revenez vers Dieu. Quand il y a la pauvreté, revenez vers Dieu. Quand il y a la sécheresse, retournez vers Dieu. Quand il y a trop d'inondations, retournez vers Dieu d'abord. La sécheresse, c'est Dieu qui la déclenche. Nous savons que dans la Bible même, il y a le prophète Élie qui a prié, il a cessé de pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Parce que ce peuple-là, ils étaient toujours en train de dire que c'est une idole qui faisait tomber la pluie. Toutefois, quand la pluie tombait, ils partaient adorer une idole. Ça, c'est le premier livre des Rois, chapitre 17. Tout le chapitre 17 parle que de ça. Et maintenant, Élie voulait montrer au roi Akab que c'est l'Éternel qui a la pluie. Élie a prié, l'Éternel a bloqué la pluie pendant 3 ans et demi. Les idoles là étaient où? Même dans chapitre 18, à partir du verset 18, le même problème se pose. Hein? Le peuple dit qu'il va prier jusqu'à la pluie tombe. Élie prie aussi, mais c'est Élie qui a gagné. Donc, la victoire appartient à l'Éternel. La guerre appartient à l'Éternel. Ta souffrance appartient à l'Éternel. Ta misère appartient à l'Éternel. La tétutesse des enfants appartient à l'Éternel. Ce n'est ni au crâne, ni aux idoles, ni à personne. La Bible est en train de nous dire ici dans le livre d'Amos, chapitre 3, par la bouche du prophète Amos, disons comme ça, verset 6, que c'est Dieu qui permet la guerre. Pendant la guerre, retournez-vous vers Dieu. Pendant les catastrophes, retournez-vous vers Dieu. Même les catastrophes que nous vivons actuellement, retournez-vous vers Dieu d'abord. Retournez-vous vers Dieu. Je suis d'accord pour les méthodes scientifiques. Je suis d'accord que les géologues regardent le glissement des terrains parce que c'est Dieu qui les a donné la sagesse.
C'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. Mais le patron du temps, c'est le bon Dieu. Retournons nos cœurs, aidons nos pays africains, aidons les États-Unis, aidons nos pays partenaires, aidons le monde entier, aidons la communauté chrétienne, aidons tous les croyants, aidons aussi tous les païens à avoir plus clair, puisque tu ne peux pas les abandonner. Dieu ne nous a pas envoyés pour des gens qui sont déjà des chrétiens, non. Jésus dit, je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour les gens qui sont en santé. L'évangéliste, le chrétien, le pasteur, le prophète, le prêtre, l'évêque, le pape, toute l'administration de l'église, sans distinction, l'imam même. Nous devons prier pour les pauvres. Nous devons prier pour les malheureux. Nous devons prier pour des personnes qui ne connaissent même pas encore l'évangile. Nous devons prier pour des personnes qui sont encore fermées. Nous devons prier pour les idolâtries afin qu'ils soient éclairés. Bien-aimés en Christ, je pense que Dieu est le maître du temps. Dieu est le maître de toutes choses. Le maître de l'univers visible et invisible. Le monde physique appartient à Dieu. Et le monde invisible appartient toujours à Dieu. Prions afin que le Seigneur nous aide à mettre devant tous nos problèmes la prière, à reconnaître qu'il est le Sauveur, que toute maladie, c'est Dieu qui guérit d'abord. Un vrai médecin te dit, je donne moi que des soins, mais c'est Dieu qui guérit. Si vous arrivez devant un médecin, s'il ne vous dit pas que moi je soigne seulement, Dieu qui guérit, allez vous chercher ailleurs. Quand vous êtes malade, priez avant d'aller à l'hôpital. C'est le Seigneur qui va vous envoyer le vrai médecin qui va comprendre votre maladie. C'est lui qui va envoyer le meilleur médicament. C'est lui qui fait fonctionner les médicaments dans le corps. Parce qu'en fait, le médecin, l'administration de la santé, que je respecte très bien et qui font un travail excellent, en fait, ils t'attendent. Ils voient aussi, puisqu'ils ne peuvent pas fabriquer un être humain. Ils peuvent tout fabriquer, mais ils ne peuvent pas fabriquer l'être humain. Ils ne peuvent même pas fabriquer l'herbe. Mais ils peuvent traiter selon ce que l'inspiration de Dieu et selon la technique que Dieu les a donnée. Bien-aimés, que le livre d'Amos au chapitre 3 verset 6 nous fasse reculer, nous fasse retourner et replacer tous nos programmes. Le programme de la journée, on le confie à Dieu. Déjà dans la nuit et le matin, on confie. Quand on rentre le soir, on confie la nuit à Dieu. Parce que même en dormant, tu peux même mourir une fois. Hein. Il y a des gens qui se couchent pour dormir le matin, ils sont déjà durs. On les touche, ils ne parlent même plus. Nous ne savons pas à quel moment nous pouvons partir. Mais nous avons vu dans le Psaume 115, verset 17, que les morts ne louent pas l'Éternel. Donc, veillons et prions, comme nous avons également vu dans la Bible. Comme le Seigneur a dit dans Matthieu 21, dans l'évangile de Matthieu, il dit veillez et priez. Car vous ne savez pas quand est-ce que le diable qui rôde tout autour va venir. Bien-aimés, je pense que ce message est passé et que le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant éclaire votre intelligence, votre esprit, protège votre corps afin que vous puissiez vous connecter aussi à l'Éternel. Loué soit Jésus-Christ et à jamais.